Bonjour les amis, alors là ce que je vais faire c'est vous expliquer comment mettre une texture propre sur une box ronde. Donc j'ai pris un truc que j'avais déjà fait. Alors déjà la première des choses à faire c'est créer le gabarit qui va nous permettre d'appliquer la texture. Donc ce que je vais faire, je vais donc euh, créer déjà découper à l'intérieur de ma box ce qui va me servir de gabarit. Donc la box, je fais une copie de la box déjà. Je la mets de côté, ça me servira tout à l'heure. Bon, je déplace le bouton, voilà. Donc là, ma box fait 24. Donc moi, mon gabarit, je vais faire une texture de 0,5 mm. Ça veut dire que ma box fait 23, que ce que je vais découper va faire 23 sur 23. Là, elle fait combien? 72. Donc c'est pareil, je fais 72 de hauteur. 72. J'augmente le nombre de côtés. Voilà. J'ai plus qu'à prendre ça, à le déplacer ici. Je sais qu'il doit être à 0,5 du bord, puisque mes textures font 0,5. Ici, 0,05. Et puisque ça fait 23, ça veut dire que je dois mettre moins 11,5 de chaque côté. Voilà. Déjà, ça, je vais découper. Je reprends CTRL C, CTRL V. Non, CTRL Z. C'est ça que j'ai envie de dupliquer. Donc je refais une copie du cylindre de découpe que j'ai fait. CTRL C, CTRL V. Et je vais le déplacer à 0,5 du bord. Vu que ma box, elle fait 41. Donc 41 moins 23, le diamètre de mon cylindre de découpe. Donc ça fait 18. C'est-à-dire que la distance de mon cylindre de découpe ici, ça va pas être 18 mais 17,5 puisque je dois laisser 5 dixièmes. Voilà. Vous voyez ici, on voit qu'il y a 5 dixièmes de séparation. Maintenant, je vais aussi creuser à l'intérieur pour enlever ces côtés-là qui ne m'intéressent pas non plus. Donc, je sais que ça fait 23. Ici, 74. Donc, 74 ici. 74. Non, il veut pas. Voilà. Et moins 11,5. Moins 11,5. Voilà, je l'ai centré. Donc, en fait, c'est pas. Non, c'est 12 ici. Pour qu'il soit bien. Voilà. Normalement. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il ferait pas. Non, il fait bien 23. Ah, je sais, c'est parce que c'est pas 74. Et la box est fait 72. Voilà, donc j'ai un petit défaut de parallaxe qui me donne l'impression que. Alors, voilà. Donc, je dois aussi rapetisser un petit peu ici pour que ça vienne pile sur le. Alors, c'est 17,5 qu'on avait dit. 17,5. Voilà. Donc, normalement, vous voyez, je devrais avoir. Vous vous souvenez que j'avais placé le deuxième cylindre de découpe à 17,5.
ce qui me permet de déterminer en fait la distance entre les deux, puisque ces deux cylindres, c'est 17.5 aussi. Donc, je groupe tout ça. Voilà. Donc vous voyez, ça va être beaucoup plus facile à appliquer ma texture là-dessus. Je sais que l'épaisseur ici fait 4. Donc je vais déjà virer en bas et en haut. Donc je descends ici, je sais que ça fait 4 ici. Voilà. Je tire. C'est vraiment pour virer. Ah, c'est même moins. C'est 3. Voilà. Pareil, hein, je tire avec le petit point du milieu. Ça va me permettre de virer d'un côté et de l'autre. Je peux même tirer un petit peu ici pour ça. Donc, CTRL C. Je fais une copie, ça va être plus rapide pour enlever ce qu'il y a en haut. Donc, puisque ma box fait 72 et ça, donc ça veut dire que pour tomber pile en haut, je dois être à 69 du plan de construction. Après, c'est de l'algèbre simple, hein, il n'y a pas besoin de... Non, je peux mettre à -5, allez. Juste histoire qu'il dépasse de l'autre côté. Voilà. Je sélectionne tout. Je découpe. Voilà. Donc, ça va me servir à faire ma découpe de ma texture. Donc ici, je vois que j'avais mis combien ici? Oh, ça doit être 16. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà diminuer ici, je vais mettre 18. 18. Et là, la hauteur, là je vais mettre, je me demande si j'avais pas mis 30. Je vais mettre 30 pour voir. Voilà. Je peux faire une rotation. 90. Oh, je vais voir si c'est ça. Hein. C'est la petite découpe pour avoir quand même un rebord dans la texture. Je lève. Voilà. Ah, ça fait plus que 30. Donc je vais mettre 32. Pour avoir au moins... Voilà. Et ici, je vais mettre 4. Alors, tout ça, c'est visuel. Hein. Vous voyez, c'est visuellement que je me repère. Là, je vois que j'ai des petits carrés ici. Donc, je vais augmenter le nombre de côtés. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Vous voyez. Donc, je vais m'occuper du bouton maintenant. Même principe pour le bouton. Il doit faire... alors, le bouton, il fait combien? Il est là. Il fait 10, donc ça veut dire que... bah, écoutez, il fait 10 maximum. Donc, ça c'est... Ici, c'est 10. 10 là et 10 là. Je le fais tourner de 90 d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Je le lève de 50. J'oublie pas d'augmenter les carrés, les côtés au maximum. Et je vais venir le placer ici. Donc ça c'est simple, c'est -5. Puisqu'il fait 10, donc si je veux le placer 5,5 du côté de l'axe des... Là on voit que, bah, vous voyez, on aura bien un petit rebord. Je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Alors, je vais quand même faire des découpes aussi ici pour avoir des... Quoique, est-ce que ça serait vraiment utile? Oui.
Ah, pour faire plus propre, je vais quand même ici venir. Donc, je vais le lever un petit peu. Je fais ça au jugé, hein, vous voyez. Non, c'est pas bon. Euh, Bon, alors, excusez-moi, j'avais des messages. Donc, là, je vais mettre 24. 24 de large. Moins 12 ici. Voilà, comme ça, je perds pas de temps. Je vais lever doucement, voir qu'est-ce que je peux faire pour que ça me permette d'avoir au moins non, 3. Si je le déplace un petit peu à 27 ici. 27. Ah, c'est beaucoup. Vous voyez? Donc là, c'est pas bon. Euh, je laisse à 28. Mais 28 et je vais laisser ici à 21, 22 et ici 11. Alors 22 parce que comme c'est des demi-cercles, donc là on a carrément le diamètre, mais ici c'est le rayon. Donc pour être sûr d'avoir quelque chose. Bon, je fais ça à peu près au jugé, hein, vous inquiétez pas. Je vais le transformer tout de suite en perçage pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, là c'est à peu près bon. Vous voyez, j'ai découpé. Donc je copie, CTRL V. Je lui fais faire une rotation de 180 degrés. Merci, merci. Salut, salut David. Attendez, je réponds juste à un message. Euh, je suis en train de regarder pour avoir un. Je sais pas si vous connaissez les switch fêtes. Alors, donc là, je reviens ici. Donc voilà, je le mets à peu près là où il faut. Il était à 28 du bord, je le mets à 28. Non, il est trop haut, donc je le baisse un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de, je fais beaucoup juger. Donc là, c'est bon. Maintenant, la partie ici, hein, donc pareil, je vais faire une petite rotation à 90 degrés. Voilà, à 90. Je vais le lever à peu près au milieu. J'oublie pas à chaque fois. Alors, j'oublie
j'oublie pas à chaque fois donc d'augmenter le nombre de vues. Voilà, je lève un petit peu ça. Je le déplace. Tiens, je vais le mettre à 24. Il fait combien ça? 24. 24. Alors, je déplace ça. Je déplace ça voilà, au pif, hein. Je le mets là. Donc moi, c'est vraiment juste pour préparer. Hein, voilà. Dès que je vois que c'est à peu près bon, je lève d'un côté et de l'autre. Voilà, je peux le descendre après. Voir qu'est-ce que ça donne. Là, c'est pas encore assez bon. Je peux lever. Donc là, c'est vraiment au pif, hein. Normalement, je devrais calculer un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne en mode de calcul. Et là, faisons les calculs. Voilà, ça devrait être bon. Par contre, ce que je fais, c'est ici. C'est là où... Ouais, Alors, c'est pas encore tout à fait ça. Il manquera un petit peu. Grosso modo, voilà. Je le déplace là, je vais le mettre à 24 pour que ce soit un petit peu plus propre. Normalement, il doit même être un petit peu plus long que ça. Je dirais. Voilà. Voilà. Ah, désolé, hein, c'est vraiment. Alors, je vais le descendre un petit peu, je vais le lever pour que ce soit plus, un petit peu plus propre. Voilà. Donc, on va dire que ça suffit. Là, c'est vraiment juste pour vous donner le principe. Après, vous pourrez faire des choses plus précises. Voilà. Donc, j'ai ma partie qui va me servir à faire ma texture. On y va. La texture. Je crois hein, que j'ai. Bon, on va reprendre depuis le début pour les textures. Ça permet aussi à chaque fois de revoir ce qui nous convient le mieux. Alors, léopard, on a dit léopard. Léopard. Mettre un petit pouce bleu. Voilà. Léopard. Voilà. Léopard pattern. Il y en a un gros paquet. On va prendre un truc simple. J'en avais déjà pris déjà. Celle-là était pas mal. Ah, voilà. Elle est belle celle-là. Alors, vous me connaissez, je suis feignant. Bon, maintenant vous commencez à... Alors, je vais pas m'embêter, hein. Vous pouvez faire comme moi, hein, c'est capture d'écran. Hop. Donc, moi je suis sous Linux, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes du groupe qui étaient sous Linux. Je suis content quand je vois que
qu'il y a beaucoup d'appareils sous Linux qui sont utilisés pour se connecter, ça me fait plaisir. Bon, voilà. Donc vous renommez ça en ce que vous voulez. Bon, moi je vais l'appeler Léopard. Je suis sûr que j'en ai déjà. Léopard, Léopard. Point. Je vais l'appeler 5 parce que je dois en avoir quelque part. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je ferme ça. Je vais lancer Inkscape. Alors, je l'ai appelé Léopard 5. Inkscape, il est où? Il est là. Il est en train de charger. Voilà, je vous le mets là. Alors, ouvrir un document existant. Ah, il est là. Léopard 5. Ouvrir. Vous faites au pif. Bon, je sélectionne mon image et je vais dans chemin et je fais vectoriser un objet matriciel. Par défaut, ça fonctionne très bien. Voilà, vous aurez ça par défaut. Je peux fermer. Donc, je vais virer l'image, l'ancienne image qui est là. Je la vire, j'en ai plus besoin. Puis comme ça, mon image sera moins chargée. Voilà, j'enregistre. Enregistrer le document. Je vais exporter au format enregistrer sous. Voilà. Donc, je vais choisir SVG Inkscape, enregistrer. Voilà. Donc, normalement, il est sur le bureau. Donc, je vais importer. Choisir un fichier. Bureau, il est où? Bureau, il est là. Donc, SVG. Léopard 5 SVG. Alors, là, il fait 319 sur 314. Comme d'habitude, vous vous souvenez que je vais pas le prendre, le redimensionner directement. Donc je le redimensionne à 10% de la taille qu'il avait réellement. Voilà, j'importe. Là, je vais faire simple. Là, je vais donc... Voilà, donc j'ai mon léopard qui est ici. Je vais le mettre de la distance de ma box qui fait combien? 40, donc à peu près 40. Donc mon image, je la prends, je la redimensionne à 40. De hauteur, elle fait 66 plus 3, je vais mettre 69. 69 ici. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à la lever. Donc quand je dis lever, c'est lui faire faire une rotation. Une rotation, on voit pas bien avec l'image ici. Elle est là. Une rotation de 90 degrés. Voilà. Je la mets à 0. Voilà. Donc, je vais lui faire traverser complètement la box. Donc pour ça, vous voyez, vous avez des petits coins ici un peu partout. Donc moi je prends celui du milieu et hop, je tire. Je fais CTRL C, CTRL V. Je prends ça, je le déplace. Lui, j'ai pas besoin qu'il fasse cette taille-là. Je peux lui faire une épaisseur de 5 par exemple, ça suffira largement. Une rotation, puisqu'il va être appliqué sur cette face, il faut que je le fasse tourner. Ah,
Voilà, des fois on voit pas bien la partie rotation. Voilà, donc 90 aussi. Voilà. Et je viens appliquer, alors là, comme je vais venir appliquer, ma texture, mais sans obligatoirement la. Voilà, c'est vraiment juste pour qu'elle vienne se coller. Voilà, ça devrait être bon. Vous voyez? Donc maintenant, je sélectionne ma texture, je la transforme en perçage ici. Je sélectionne ma deuxième texture traversante, je la transforme en perçage. En fait, j'étais un petit peu bourrin parce que normalement j'aurais dû en mettre une à 45, une à 45 et une à plat. Bon, là c'est pour le principe, si vous voulez, on en fera une autre. Je groupe. Voilà. Et j'ai ma texture. Bon, ça va, ça, c'est à peu près rond. Vous voyez, il n'y a pas trop de défauts à ce niveau-là. Donc c'est bon. Maintenant, je peux sélectionner ça. Je le transforme en perçage. Je vais déplacer ma box originale. Je vais en faire une copie avant. CTRL-C, CTRL-V. Pour avoir toujours une version originale à portée de la main. Je viens de déplacer ça ici. Donc pareil, moins 12. Moins 12. 0 ici. On sélectionne tout. Et je groupe. On va attendre un petit peu que le serveur... Voilà. Donc, et là, comme vous voyez, j'ai appliqué la texture en relief. Hein. C'est pas en creux là. Je vais augmenter juste, voir si... Voilà. On voit bien ici que... Ah, par contre, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, c'est parce que j'ai pas mis assez long ici. De ce côté-là, là, vous vous souvenez le creux. C'est pour ça, là, j'ai fait petite... vous voyez, normalement, la partie que j'ai mis ici, je l'ai pas fait traverser des deux côtés. C'est pour ça qu'on n'a pas ça. Qu'on n'a pas le bon... Mais sinon, le principe est le même. Hein. On voit bien que le petit rebord ici, autour de la partie skunk, on voit bien le petit rebord, la découpe faite exprès pour le bouton. Et on a... on voit... Voilà. Donc vous voyez, vous avez votre texture léopard appliquée à votre box. Bon, ça c'est le principe de base. Après, vous pourrez améliorer ou être un petit peu plus précis que moi. J'ai voulu faire une vidéo rapide. Bon, bah j'espère que ça vous aura servi. Et une prochaine. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou autres. Voilà. Une bonne fin de journée.